Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc pour ce tutoriel, on va voir, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, comment on pourrait modéliser une hélice à pas variable. Donc on va commencer par installer un cercle sur la table de modélisation. Puis on va donc modifier ces arêtes. Ici, dans ajouter un cercle, on va donc pouvoir sélectionner le nombre d'arêtes. Je vais mettre 9. 9, voilà, ce qui permet de faire une hélice à 3 pales. On va passer donc en mode edit et sélectionner ici donc les arêtes en les espaçant avec des intervalles de 2 arêtes. Je vais me mettre en vue de dessus, je vais faire extrude surface, ES. Voilà, je l'extrude. Hop là, surface. J'ai fait une erreur, j'ai jamais dû cliquer sur extrude, donc je recommence. Surface, extrude surface. Voilà. Et ici donc je vais passer juste une seconde, je regarde combien de temps j'ai parce que là je n'ai que 15 minutes, on est 52. Donc oui, vers 18, 19h02, 19h03, bon d'accord. Donc là je vais faire en mode origine individuelle, je vais faire surface, réduire légèrement cette surface, puis je repasse en mode barre récente, extrude surface, donc ES, puis je vais revenir ici en mode individuel et je vais faire surface de manière à obtenir des formes de pales comme ceci. Donc là ça me paraît à peu près correct pour, ouais, pour des hélices à 3 pales, ça le fait. Donc je sélectionne tout. Donc une fois que vous avez obtenu à peu près cette configuration d'hélice, on va extruder donc ces pales comme ceci. Puis on va sélectionner, n'est-ce pas, en mode vertice. Ah, j'ai des petits soucis avec ma souris, donc je vais cliquer sur C déjà. Et on va sélectionner ici le bas de la pale. On va sélectionner tous ces vertices là. Donc côté gauche des pales, hein, vous sélectionnez les deux vertices qui sont là. Voilà. Et on va remonter tout ça pour arriver à laisser un petit écart comme ceci. Vous voyez, de tous les côtés. Donc voilà, là on a une forme presque triangulaire. Ce qui va donner donc une forme un peu, quand on l'aura stressé, une forme d'aile d'avion tout simplement, hein, parce qu'une hélice, c'est ni plus ni moins qu'une aile d'avion, grosso modo. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va en profiter pour aussi abaisser légèrement cette surface là. Donc sélectionner par contre, voilà, donc le bord droit des pales. Et évidemment celui-là n'est pas sélectionné. Et ça on a désélectionné un autre. Ah, mais je vous garantis que c'est pas triste. Voilà, quand vous avez sélectionné ça, c'est bon. Donc on va descendre un petit peu justement, faire le contraire, descendre un petit peu ce bord là légèrement. Tiens, j'essaierai bien de lui appliquer une rotation pour voir ce que ça donne en vue de dessus. Est-ce que ça va donner quoi ça? J'en profite pour faire des expériences. Non, en mode pas dans ce mode là, en barycentre.
petite rotation pour voir ce que ça donne. Ah, ça devrait être pas mal ça, tiens. Je n'avais pas encore essayé ça. Bon, ensuite on va donc... on va voir tiens ce que ça donne. Tout de suite, comme ça, si j'ai fait une erreur. Mais je pense que ça devrait être pas mal. Qu'est-ce que ça... Ah oui, si, ouais, c'est même excellent. Ouais, là j'ai... Ouais, ben voilà. Donc, bah, vous avez vu, hein, j'ai un peu légèrement donné une légère rotation à ce groupe de vertices là, donc ça rend très très correct. Hein. Je vais donc maintenant diminuer la pointe des pales. Donc tout simplement ici je vais mettre en mode face. Voilà. Je sélectionne toutes mes pointes de pales. Je n'ai plus qu'à me mettre en origine individuelle et faire surface. Voilà. Après c'est comme on aime, hein. Il suffit de se mettre en vue de dessus pour voir ce que ça donne. Là ça me paraît pas mal. Hein. Ensuite pour continuer je vais simplement voilà, retirer les faces intérieures. X face de manière à retrouver une forme correcte. Je sélectionne tout. En même temps, vous en profiterez pour voir. Pardon, je sélectionne tout pour voir donc ici si vous n'avez déjà, on va modifier, on va recalculer l'ensemble pour remettre les faces ici à l'endroit. Elles sont à l'envers, c'est normal. Et on va en profiter pour éventuellement, bon moi je pense que j'ai pas fait de doublon, mais bon, c'est toujours bon de regarder quand même, on sait jamais, retirer les doublons. Et il y a 0 vertice, donc il n'y a pas de problème. Je commence à devenir pas trop mauvais finalement. Euh, donc je repasse donc en mode edit et quand on en est arrivé là, donc on va pouvoir maintenant réduire cette face là et redescendre uniquement ces vertices là de manière à désépaissir ici la pale comme ceci. Et quand on regarde, voilà ce que ça donne. Donc il faut les sélectionner pour faire quelque chose de régulier. Vous sélectionnez ici comme ceci, tous en même temps, et vous les baissez de manière à obtenir ceci. Je vais même pour les repositionner l'un au-dessus de l'autre leur coller une petite rotation légère pour de manière à ce qu'ils se soient superposés. Voilà, donc en mode évidemment embarrassante. Rotation, voilà. Ce qui me donne ceci. Donc là je pense qu'on n'est pas trop mal pour l'instant. Et donc je vais diminuer évidemment cette épaisseur là, en y mettant tout simplement un rayon que je vais ramener à peu près donc ici on va dire vers ouais 700, on va aller à 700 c'est bon, donc ici vous réglez à 700 hein. Votre la distance qu'il y a entre ce rayon là et celui là tout simplement hein. Donc je mets un rayon, Shift R, je le ramène vers l'endroit où je veux le mettre, je m'arrête avant et ici là je peux taper tout simplement 0,7, ce qui va faire 0,700 hein. Et comme ça tous mes rayons sont placés au même endroit. Voilà. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, c'est simple, hein, on va je pense qu'on va revoir oui, je vais les sélectionner donc entièrement. Je sélectionne ça et là je vais faire, je vais carrément utiliser cet outil là pour écraser tout ça. Voilà, de manière à obtenir ça.
Et là on voit en réalité que l'arrondi ici devrait être plus prononcé et devrait être moins prononcé ici sur le dessus de sur la face avant de l'aile de l'hélice. Donc ce que je vais faire, c'est très simple, je vais me mettre en vue de dessus. Je vais donc me mettre en transparent et je vais sélectionner tous les vertices qui sont à l'extérieur de manière tout simplement à remonter légèrement les pales pour que la courbe, alors je vais me mettre pour que cette courbe là soit plus importante ici que ici. Donc voilà, il suffit de faire ça. Je remonte les ailes, je les ramène pas vraiment complètement sur la hauteur. Et là j'obtiens ça. Et là je pense qu'on peut dire que mon hélice est à peu près correct. Et je vais déjà commencer par m'arrêter là de manière à ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. Et on rattaque sur un deuxième tuto pour une hélice à pan variable. Donc, celui-là va s'intituler modélisation hélice pas variable partie 1. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et puis j'espère donc que ça va marcher pour vous. Vous allez y arriver, c'est pas bien compliqué. Hein. De toute façon, vous prenez éventuellement vous téléchargez la vidéo, vous l'avez sur le bureau et puis à vous de vous amuser. Donc moi je m'en rattaque à la partie 2.